Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dont le thème est l'ego. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez également, bien sûr, visiter le site internet l'éveil-à-soi.fr. Lorsque l'on parle de l'ego, on pense à égocentrisme, égoïsme. Tout ça est un peu péjoratif. Il est coutume dans les milieux spirituels ou de développement personnel de vouloir éliminer l'ego. Alors, est-ce judicieux ou pas? Tel est le thème de cette vidéo. Tout d'abord, il peut être intéressant de faire la distinction entre le mental, le personnage qui s'est construit au fur et à mesure des années, et l'ego. En réalité, l'ego n'est ni plus ni moins que notre système de survie, le mécanisme de protection du corps et de la psyché. Ce système est mis en place depuis la nuit des temps puisque c'est lui qui a permis à l'être humain de survivre dans un environnement plutôt hostile. Imaginez nos lointains ancêtres dans la jungle, entourés d'animaux sauvages. Il est bien évident que le système de protection est aux aguets pour réagir, pour prendre la main bien avant que les réactions soient conscientisées. Ces stratégies de survie, on les connaît tous. La lutte, se défendre, attaquer, la fuite, courir vite, ou le figement, c'est-à-dire faire le mort pour décourager les prédateurs. Eh bien, ce mécanisme naturel est encore présent en nous aujourd'hui, bien que nous ne vivions plus dans un environnement aussi hostile. Quoique, ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce qui est problématique, c'est lorsque l'ego déclenche le système de défense de manière intempestive, pour un oui ou pour un non, dans notre quotidien. Nous ne sommes pas en danger de mort lorsque quelqu'un nous fait une réflexion, lorsque nous nous sentons jugés ou pour une opinion. Et pourtant, l'ego est toujours prêt à bondir dès que notre émotionnel est touché. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le système, qui devrait être calibré uniquement sur la survie, reste toujours enclenché, en mode par défaut? Pour comprendre ce phénomène, revenons aux premières années de notre vie, entre 0 et 7 ans. Durant cette période, l'enfant est en construction, donc fragile, et notre système le sait bien. C'est pour ça qu'il a son utilité. Pour appréhender son mode de fonctionnement et pour ne pas entrer dans des termes trop techniques, nous allons plutôt l'appeler la part gardienne, cet ego. Ça sera plus imagé et plus doux aussi. Pendant la période de la petite enfance, certaines situations, chocs émotionnels, manque d'amour ou d'attention, sont autant de perturbations dangereuses pour l'équilibre affectif et mental d'un enfant. C'est pourquoi, à chaque traumatisme, la part gardienne clive la part qui pose problème, ceci afin de préserver et prioriser le développement de l'enfant. Attention, un traumatisme n'est pas à évaluer en fonction de sa gravité objective, mais en fonction de son ressenti subjectif. Ce qui est clivé, enfermé, mis de côté, c'est à la fois la part qui correspond à l'enfant et la charge émotionnelle qui va avec. Ce phénomène explique pourquoi nos enfants intérieurs ne grandissent pas et restent enfermés dans les couloirs spatio-temporels de notre inconscient, en quelque sorte. Cette part gardienne reste active tant qu'elle croit nous protéger en fonctionnant ainsi. C'est pourquoi, même si nous sommes devenus des adultes bien plus stables au niveau émotionnel, affectif et mental, elle reste aux aguets afin de nous défendre dès qu'elle sent une menace en résonance avec la part qu'elle a clivée. Ceci afin de ne pas réveiller la blessure émotionnelle. Tout ce contrôle, cette lutte incessante demande beaucoup d'énergie à l'organisme. Et il n'est pas rare que, au bout d'un certain nombre d'années, nos parts gardiennes soient totalement épuisées, et nous aussi d'ailleurs. Pourtant, elles vont rester actives car elles nous sont entièrement dévouées. C'est à nous d'aller les rencontrer pour leur demander de lâcher la pression. Alors, est-ce qu'il est judicieux d'aller leur taper dessus, de vouloir les éliminer? Bien sûr que non, puisque ces parts sont à notre service. Par contre, il est important de les mettre au courant que, parce que nous sommes devenus adultes, il est inutile et même problématique de rester en mode chien de garde. Si nous sommes dans une démarche d'accueil de nos émotions, il est important que ces parts puissent collaborer à ce processus et non pas s'y opposer. Nous n'allons pas leur demander de partir ou de se mettre en veille, parce qu'il existe toujours de réels dangers, ça n'est pas nié. Par contre, le mode survie, c'est uniquement pour un danger vital.
En ce qui concerne nos émotions, nous allons leur demander de lâcher prise, puisque ce qui va être libérateur, c'est de se laisser toucher justement par les stimulations extérieures. En fait, chaque déclencheur est un cadeau, puisqu'il va nous donner la possibilité de libérer la part qui a été clivée et l'énergie émotionnelle qui a été enfermée avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si c'est le cas, tant mieux, n'hésitez pas à liker et à découvrir les autres vidéos de la chaîne. Quant à moi, bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.